Nous allons voir ici l'un des éléments les plus importants des langages impératifs, les variables et l'instruction qui va avec, l'affectation. Un programme ou un algorithme dans un langage impératif est quelquefois décrit comme une suite d'instructions exécutées séquentiellement qui modifient des états de la mémoire. Ces états de la mémoire sont les variables. Une variable, c'est un nom qui fait référence à un espace mémoire, là où sont stockées les données. Imaginez des cases dans la mémoire de l'ordinateur capables de sauvegarder des valeurs. Une variable sera donc associée, pour le programmeur lors de l'écriture du code, à un nom, que l'on utilisera donc dans le code. Pour l'ordinateur, lors de l'exécution, à un espace mémoire, là où sera stockée la valeur. Plus formellement, la variable est associée à une adresse mémoire, mais nous n'allons pas entrer dans ces détails-là ici. Donc, lorsque l'on veut utiliser une variable, il faudra la déclarer. Pour cela, on donnera donc son nom et son type. Ce dernier permettra de savoir la place prise par la variable. Un entier ne prendra pas la même place qu'une longue chaîne de caractères, par exemple. À noter que dans certains langages de programmation, dits fortement typés, il n'est pas nécessaire de donner le type des variables au moment de leur déclaration. En algo, la partie déclaration est séparée de la partie instruction. On déclare donc les variables avant le bloc d'instruction. Par exemple, on veut déclarer des variables entières a et b et une variable réelle x. On écrira le mot-clé variable, puis le type suivi du ou des noms de variables pour ce type. Donc ici, entier suivi de ab, puis réel suivi de x. Le type doit être un type défini, ce qui signifie soit prédéfini dans le langage, soit défini, déclaré avant le code. Nous verrons plus tard comment définir nos propres types. Une variable est par définition variable, c'est-à-dire que l'on peut modifier sa valeur. C'est même le but du jeu. Il arrive que l'on veuille utiliser une valeur qui soit toujours la même dans tout le code. Le plus simple étant de la nommer. NBmax élément, par exemple, est plus clair que 150. Et surtout, si on veut modifier le nombre maximum d'éléments, on n'aura à le faire qu'une seule fois. On peut alors utiliser une variable qui aura cette valeur. Il faudra alors faire attention à ne pas la modifier, surtout en cas de code partagé. Ou alors, on utilise les constantes, faites pour. Une constante est donc un nom associé à une valeur, et qui est donc constante. La différence avec la variable, c'est qu'on ne pourra pas la modifier dans le code. En réalité, le nom de la constante est remplacé par sa valeur à la compilation, ce qui empêchera toute modification. Par exemple, après le mot-clé constante, déclarons la constante max qui vaut 150, max égale 150, et pi qui vaut pi. On a vu que les programmes allaient manipuler les variables et donc les modifier. L'instruction pour faire cela est l'affectation. L'affectation, c'est l'instruction qui permet de donner une valeur à une variable et donc également de la modifier. Exemple avec les déclarations faites. Nos constantes, nos variables. Après début, on écrit A flèche 12. La flèche se dit reçoit. Ici, on dira A reçoit 12. À gauche, la variable. Pour l'instant, juste un nom de variable. Et à droite, la valeur. Une expression de type compatible avec la variable. Fonctionnement. L'expression à droite de l'affectation est évaluée, puis sa valeur est stockée dans la variable, dans l'emplacement mémoire qu'elle représente. Une valeur, une expression, ne peut en aucun cas figurer à gauche d'une affectation. Par exemple, max reçoit 500 ne fonctionne pas, max étant une constante. A fois 2 reçoit 2 non plus, car A fois 2 est une expression, donc une valeur. Une variable peut apparaître à gauche ou à droite de l'affectation. Elle n'a pas la même signification. Dans A reçoit A fois 2, le A à gauche, c'est la variable qui va recevoir la valeur. Le A à droite, dans A fois 2, c'est la valeur contenue dans la variable. De manière générale, lorsqu'on utilise une variable dans une expression, il s'agit de sa valeur. Donc, une variable figurant à droite d'une affectation, et plus généralement dans toute expression, doit obligatoirement contenir une valeur. D'ailleurs, que se passe-t-il si on tente d'accéder à la valeur d'une variable sans qu'elle n'ait de valeur? Par exemple, A reçoit
b plus 4, avec b qui pour l'instant n'a pas reçu de valeur, n'a pas été initialisé. Il y a plusieurs possibilités selon les langages. Soit la variable contient 0, elle a été par défaut initialisée lors de sa création. Ou alors, la variable contient la valeur présente dans la mémoire au moment de la déclaration. Une valeur aléatoire, peut-être même pas compatible avec le type d'ailleurs. Enfin, dernière possibilité, la variable ne contient rien, cela plante à l'exécution. C'est cette dernière version que l'on retiendra. Il faut prendre de bonnes habitudes et ne pas utiliser de variable si elle n'est pas initialisée, c'est-à-dire si elle n'a pas de valeur. Donc, à droite, on peut mettre n'importe quelle valeur, c'est-à-dire une expression qui contient des constantes, qui contient des variables, ou, comme dans le dernier exemple, des appels de fonctions avec l'appel de apps avec A. On rappelle que l'expression à droite doit être de type compatible avec la variable. Ainsi, A reçoit X ne fonctionnera pas. Ici, le réel X ne rentre pas dans la variable entière A. Un réel prend plus de place en mémoire qu'un entier. Par contre, il est souvent possible de faire l'inverse, faire rentrer un entier dans un réel. X reçoit A, fonctionne A. Voilà, c'est terminé pour ce cours. Vous savez maintenant ce qu'est une variable et comment la modifier avec l'affectation. Pour commencer à écrire des algorithmes, il ne vous reste plus qu'à apprendre les structures de contrôle afin de n'exécuter des instructions que sous certaines conditions ou encore de recommencer les mêmes instructions plusieurs fois, apprendre à définir des fonctions pour rendre votre code lisible, modulable, apprendre à manipuler des types structurés. Ok, j'arrête là, je ne voudrais pas vous faire peur dès le premier cours.